Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler représentant de la caserne du Lys-Régiment et nous allons reprendre là. Donc, pour cette première photo, il semblerait que la personne à droite qui a les mains dans les poches, ça soit Hitler. Encore une fois, vu la qualité de la photo, ce n'est que des suppositions. Donc, le 7 avril, le Parti communiste allemand déclare la création de la République soviétique de Bavière. Donc cela fait suite justement après l'assassinat de Kurt Eisner le 21 février, qui était le président temporaire de Bavière. Donc ce Kurt Eisner, à l'origine, en plus de son travail de président temporaire, il était aussi ministre et il a été très actif dans l'effondrement de la monarchie de Bavière. Donc cet homme politique est de confession juive. Donc je précise quand les personnes sont juives parce que justement cela va amener au soi-disant coup de couteau dans le dos par les juifs pendant la Première Guerre mondiale, mise en avant par le parti nazi. Donc cet homme politique était très actif pendant la guerre aussi pour justement tout ce qui est manifestation et mutinerie dans les usines d'armement. Ensuite, justement, quand la monarchie est tombée, il a été élu président temporaire, et il faut savoir que, avec tous les problèmes qu'il y a eu autour de sa personne et de ses faits, des demandes de démission ont été demandées pour lui, et il a toujours refusé. Il faut savoir que ce Kurt Eisner a été assassiné par un officier juif, donc Anton Arkovale, qui justement voulait faire partie de l'ordre de Thulé. Donc ordre de Thulé, on va y revenir, mais c'est eux qui ont créé le parti nazi. Et eux justement, quand un membre veut entrer dans leur ordre, ils font une enquête de ses origines. Donc ils ont remarqué qu'il était juif, et ils n'ont pas voulu le prendre. Donc lui, il s'est dit, je vais tuer Kurt Eisner, président temporaire juif, comme ça, je vais faire montrer en gros à mes copains que je suis allemand avant tout, avant d'être juif. Donc, il aura assassiné cet homme de 2 balles, en sachant que Kurt Eisner avait déjà reçu beaucoup de menaces de mort et il avait beaucoup d'ennemis. Parce que, il a révélé un peu des secrets d'État, ce qui a valu que l'armée soit un peu contre lui. Il a voulu faire passer les ouvriers à 8 heures au travail, ce qui lui a justement donné de nouveaux ennemis, les grands patrons. Il a demandé aussi le droit de vote pour les femmes, ce qui n'a pas plu à beaucoup d'hommes de l'époque. Et il a voulu aussi que les écoles ne soient plus sous l'influence de l'Église, ce qui lui a valu d'avoir le clergé catholique de l'époque ennemi. Donc il faut savoir que cette période en Bavière, même en Allemagne en général, est une période de trouble. Donc les gouvernements se font et se défont, il y a des escarmouches dans les rues, il y a des assassinats, des grèves, des manifestations, en veux-tu en voilà. Donc c'est une époque qui est propice à tout et n'importe quoi. Donc déjà quand ce Kurt Eisner était au pouvoir, donc des gens lui demandaient de démissionner, et il y avait énormément de troubles. Donc les partis politiques essayaient de prendre un peu les rênes. Et à sa mort, c'est le parti communiste qui a réussi vraiment à prendre le pouvoir un peu par coup de force. Donc Schmitt dira à Hitler, il n'avait pas grand chose à dire sur la révolution, mais il est évident de voir à quel point il se sentait amer. Donc c'est juste pour dire qu'Hitler est un peu blasé de voir ce qui se passe, mais sans plus. Donc le 13 avril, donc la droite à Munich se soulève, donc le parti communiste, et le parti communiste, tout ce qu'il trouve à faire, c'est armer les travailleurs, et ça finit en escarmouche. Et la République soviétique de Bavière, donc, crée une garde rouge. Donc l'officier de droite, le général Ritter von Epp, qui fait également partie de l'ordre de Thulé, rassemble 30 000 Freikorps, donc qui est composé en gros 30 000 anciens combattants, armés jusqu'aux dents,
pour reprendre Munich aux communistes. Et dans les troupes du général von Epp, il y a aussi le très connu Ernst Röhm, qui sera par la suite le dirigeant SA du parti nazi. Ernst Röhm qui fait partie aussi de l'ordre de Thulé. Donc le 14 avril, le Parti communiste de Bavière ordonne des nouvelles élections de représentants pour les soldats, pour voir en gros qu'ils sont bien derrière eux. Et cette fois-ci, Hitler est élu représentant adjoint. Donc il faut savoir que Schmid et ses amis à Hitler, ils sont partis de l'armée, ils ont été démobilisés, et il reste Hitler avec d'autres soldats qui sont un peu moins proches de lui. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi Hitler, cette fois-ci, il est simplement adjoint. Donc il faut savoir que les historiens, en grande majorité, parlent d'une vidéo, que malheureusement je n'ai pas vue, où nous voyons Hitler passer en rang avec d'autres soldats allemands et ils ont le brassard rouge communiste. Donc pour dire que Hitler fait partie un peu de la garde rouge demandée par justement les autorités communistes bavaroises. Hitler lui dira dans Mein Kampf que la délégation justement de garde rouge était venue appeler les soldats pour justement former une garde rouge et que Hitler justement aurait appelé les soldats du Lys-Régiment de rester neutres et de ne pas se battre pour, entre guillemets, un groupe de juifs. Et que justement les gardes rouges seraient venus pour arrêter Hitler et que quand ils l'ont vu avec une arme à la main et obstiné, ils l'auraient laissé tranquille. Donc ça c'est une histoire racontée par Hitler, mais il n'y a pas de témoin. Mais comme les historiens disent, Hitler était encore en lien avec Schmid à l'époque, et justement s'il serait arrivé quelque chose qui sort de l'ordinaire, Hitler l'aurait sans doute raconté à son ami. Et là il n'y a plus d'informations à son ami, donc les historiens disent que c'est certainement inventé après par Hitler en 24 dans la prison pendant qu'ils écrivaient Mein Kampf. Donc le 1er mai, il y a Lénine qui parle sur la place rouge, et justement il proclame que la classe ouvrière s'est libérée d'elle-même, et justement il parle non seulement en Russie soviétique, mais en Bavière aussi. Et c'est le 1er mai également aussi que le Freikorps du général von Epp entre dans Munich. Donc ils sont accueillis par une petite escarmouche justement contre la caserne du Lys-Régiment. Mais bon, comme ils sont en surnombre et qu'ils sont armés jusqu'aux dents, ils arrivent à prendre la caserne d'assaut et ils font prisonnier Hitler avec tous les soldats du Lys-Régiment ou justement rattachés à la caserne du Lys-Régiment. Donc après quelques jours, un officier reconnaît Hitler, parce que comme Hitler il travaille avec l'état-major lors de son travail d'estafette, il reconnaît Hitler et il le fait relâcher. Donc il connaît Hitler parce que justement Hitler, c'est un bon soldat, il a la croix de fer première classe, et qu'il obéit aux ordres sans se poser de questions, donc ils se disent qu'ils vont utiliser Hitler pour savoir en fait qui a tiré sur le Freikorps. Donc Hitler dira dans Mein Kampf que quelques jours après la libération de Munich, il a reçu l'ordre de faire rapport à la commission d'enquête sur les actions du 2e régiment d'infanterie pendant la Révolution, ce qui entraînera l'exécution d'une dizaine de personnes. En gros, là ce qu'Hitler dit dans Mein Kampf, mais que l'on peut comprendre ce qui s'est passé vraiment, c'est que Hitler a balancé, lui et d'autres, ont balancé les personnes qui ont tiré sur le Freikorps. Comme ils étaient dans la caserne, ils ont bien pu voir qui a tiré ou qui a incité les gens à tirer. Donc Hitler est recruté par le capitaine Karl Mehr, qui fait partie du service de renseignement de l'armée dans la spécialité propagande. Donc, ce Karl Mehr dira d'Hitler, il ressemblait à un chien errant, fatigué, à la recherche d'un maître et prêt à suivre quiconque le traiterait avec bonté. Le sort du peuple allemand lui était parfaitement indifférent. Et il dira également, une phrase à peu près du même style, Hitler aurait aussi bien travaillé pour un juif que pour un français ou un arien. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai eu le sentiment que c'était un chien abandonné qui se cherchait un maître. Donc alors là, comme Karl Mehr voit Hitler à l'époque, il semblerait que ça soit la vérité. Hitler, donc lui, là, il est soldat, il cherche juste à pouvoir rester à l'armée, parce que dehors, comme je vous ai dit, c'est un peu tout et n'importe quoi et énormément de chômage
et les gens ont du mal à recevoir une paye, alors que les soldats ils sont toujours payés. Donc pour lui, que c'était les communistes ou n'importe qui en place au pouvoir, ben lui en fait il s'en fout, c'est un soldat, il obéit aux ordres. Et après bon, comme Karl May dit, il dit qu'il semble comme un chien abandonné et qu'il cherche un nouveau maître. Mais je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'image qu'Hitler donne aux gens à ce moment-là. Parce que comme pendant la Première Guerre mondiale, comme je disais, Hitler a l'air toujours d'être fatigué, il a un peu une démarche de flemmard. Et donc, comme Schmid ou ses amis disaient, quand il revenait d'avoir déposé un message ou quoi, il avait l'air toujours fatigué et d'avoir toujours faim. Donc il faut savoir que Hitler à ce moment-là, il est toujours pareil en fait. C'est pas encore la personne qui gueule au micro et qui est bien en forme. Et il a toujours son petit aspect de flemmard. Donc en fait, comme Karl May il le voit à ce moment-là, c'est son image. Donc comme Karl May dit, il pourrait travailler pour n'importe qui. Pourquoi? Parce que là justement, il a été pris en gros avec les gardes rouges. Donc ils savent très bien que Hitler, ils sont des renseignements, donc ils savent très bien que Hitler à ce moment-là, il suivait les rouges dans leur escarmouche. Donc les Freikorps auraient perdu, bon Hitler aurait été du côté des communistes. Donc comme là ils ont gagné, bon il va plutôt prendre leur parti. Donc il est recruté au service des renseignements dans la spécialité propagande. Pourquoi? Parce qu'il semblerait justement que l'officier qui lui est venu en aide a certainement eu des mots de bonté pour lui, et comme il se dit à la croix de fer première classe, bon, les gens ils se disent que voilà, ils vont quand même faire quelque chose pour cet ancien combattant. Et comme il les a aidés à trouver les tireurs de la caserne, donc ils se sont dit bon, c'est quelqu'un qui pourrait être très bien de notre côté. Donc en sachant que Karl May également, il est de l'ordre de Thulé. Et pour la petite histoire, Karl May fuira l'Allemagne en 1933 quand le parti nazi prendra le pouvoir et se réfugiera en France. Ensuite, en 1940, une fois que l'Allemagne a envahi la France, il sera arrêté, envoyé en camp de concentration où il sera fusillé en février 1945. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.